peux nous parler, en tout cas brièvement, de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Tu gagnes quoi? Et qu'est-ce que tu penses à ton entreprise? Leo tulikuwa na seremoni kabambi sana ya remise ya brevet na document de go kwa jeune vetu tuliweza encadrer pendant 3 mois mon espace coworking ama espace de travail ambao waliweza kupata mafunzo ama formation pendant 3 mois juu ya gisi wanaweza kuendesha kazi zao ndani ya entreprise zao fulani. Mule mwa ile formation walifunzwa mengi sana kuhusu gestion des entreprises, leadership et confiance en soi, marketing et visibilité, analyser comprendre le marché, gestion environnementale na kulinda mazingira, élaboration ya business plan au comment kila jana anaweza kuwa capable ya kufanya business plan d'affaires yake, comptabilité et gestion. Donc walipata kabisa mamoduli za mingi sana, fiscalité, iliweza kuwasaidia kukua kabisa entreprise gisi ya kweli. Donc gisi walikuwa wanatumika kama informel, ndio maana tulijirendre compte que walikuwa na ile besoin hawakuwa na madocuments za l'État. Alors pour le projet talent pluriel ikaanza aussi kupatia madocuments légaux ya kuwasaidia ça kwanza fonctionner normalement na aussi ya kuwasaidia kubaouvrir ma opportunité kwa wengine ma partenaires. En tout cas mabadiliko ni ya mingi parce que bien avant tulikuwa na bifanya de façon en tout cas vulgaire ça kisi batu bote, lakini avec formation ya 3 mois tulipata, tulijua comment entrepreneur anapasha jikomporter, gisi ya kufa marketing, gisi ya kuekule ma produit mbio, comment mtu atafanya pour que udifferencier intérêt yako, intérêt ya maison na pour que uprospere msiku zenye zinakuya. Mais aussi tulikuwa na problème ya madocuments zenye ziko lego, tulikuwa najikuta na postule bana kuexige ile madocuments, mais avec Kiso tulizipata. Kiso international ilifungula mafikiri parce que au début mimi nilikuwa nafanya ile activité mais sikuwa najua comment kupanga makuta mimi nafanyaka kupanga madépenses, mais avec le temps Kiso international ilikuwa premièrement ilifundisha kufa business plan. Avec les business plan wakanieveye que kila activité ya nani yenye unafanyaka, kila kutosha makuta unapashwa andika na kila kuingiza makuta unapashwa andika, na ndio vile unakajikuta ki intérêt unakaa kwa a mesure kwanza kuicalculer na unajua kisi mtu ni ngama kwa na mimi sema mabadiliko niliona juu hapa kwenye niko nilikuwa naweza jibagua sana mwatu, sikuwa natembea, nilikuwa tunawacha kwenye niko tu mule msalona ndio na wakilia baraporo na watu ya kusema sema ya mingi na sasa nyingi yako Kiso wakanionyesha kama watu ni wamoya na maana mtu ajidiza hapa sasa jizarawa na ndikamata bisi na wengine hivi nifundisha jinsi ya kufanya jinsi ndio tumika kazi, ninakula kidogo na ninaweka kidogo. Kwa jinsi nilikuwa najua mimi peke, nilikuwa kana zania ke nikifika kwa Kiso kwa sababu vile watezini ambia nisingie mais c'est là que nimekutanaka Kiso inaenda na encadrer population au c'est le science sociale, donc nilikutanaka biko ngambo ya kila mtu, habafanye ubaguzi wa mtu yeyote, hawafanye ubaguzi wa rangi wa mwili, me wanakamata kila mtu jinsi iko. Ya kwanza yenyewe ilibadilika kwanza kufatana na jinsi nilikuwa napanga entreprise yangu. Vya mingi vilibadilika juu sikuwa na andika vya mingi me kupitia Kiso nishaanza andika vya mingi zaidi ya vyenyewe nilikuwa naandika, na nikakutana mimi na evolue zaidi kupitia hivi.
ile formation ilikuwa kuhusu koma utezi panga entreprise yako, koma utezi fa projet yako pour que uevolue, koma utezi fa projet yako pour que isirudie nyuma, iendelee. Mimi ndizisema msanse zote juu production iliongezeka na sele culture ma interest iliongezeka kwa sisi mwezi hivi kwenye zikukua kana onekana. Leo sasa ilikuwa seremoni ya kumaliza ile formation yote na kuwafelicite. Yenye ilianzishwa kwanza na jury. Jury ilikuwa juste kuevaluer kila mtu niveau compréhension yake par rapport na plan d'affaires yake aliwezaka kutumika, parce que alisia ile formation en 3 mois, kila jeune alikuwa capable kuelaborer plan d'affaires yake. Pour que ma perspective d'avenir il me facilite kuevoluer na kusuivre ile schéma pour que aende naenda petit à petit kwa atteindre l'objectif yake inalizifikia par rapport na vision entreprise yake. Alors ndio leo sasa ifanye tujirassurer niveau compréhension yake kila business plan, kila jeune tunaiwa kama anamaliza formation zetu tumeanenda na niveau gani, na ndio maana tulisanctionner na remise ya certificat na ma documents légaux qui sont censés encourager na kupenda ba évoluer baende mbali zaidi. En tout cas mu miaka yenyewe inakuya, mimi najua kama tutakuwa entreprise ya kabambi mu ville yetu ya Bukavu, étant donné que perlage ni activité ya maana sana mu aspect esthétique style, lakini unajikuta kama Bukavu hakuna adresse ya kukuta ma produits ziko fabriqués à base de perles. Chie tunawaza que après 5 ans 6 ans, en tout cas tutakuwa na maison ya kabambi yenye tutafournir amo ma matière première mu fabrication ya perlage mu ville ya Bukavu, mais aussi ma produit fini à base de perles. Message moi yenyewe ndezi kwa nayo na kiso iendelee mbele na endelee kutusindikiza sa vile baisheni na kubenye bakingana anza ma projet sa vile shie baendelee kutusindikiza. Na message kwa kiso, premièrement mimi na remercier équipe yote ya kiso juu walituchunga bien pendant formation, tulipata wa formateur ba bien, balitufundisha bitu comment kugérer ma entreprise zetu, comment kuziprotéger, batufundisha vya mingi sana. En tout cas tunabaremercier. Tunachunga kwa wale wa jeune wetu tuone ma entreprise yao ina evolue sana. Tunachunga tuone wanapunguza chômage parce que bakievolue watangaje wengine wa jeune. Itafacilite wale wa jeune nao kupata kazi kupitia hiyo entreprise. Donc aba jeune tunamaliza former kwa entreprise zao. Donc plus bakitia banatia mafundisho tuliwafundisha en pratique, itawasaidia kupanua entreprise yao. Na une fois wanapanua entreprise bataongeza personnel. Bakishaongeza personnel, nombre ya chômage itapunguka parce que wale watasaidia kuangaje wenzao wa jeune na kuwaokipe kuwapatia kazi. Na entre temps batatusaidia aussi kumsonsa ya inclusion sociale juu watu wengine watakomprendre, watapata mafundisho ya kuya kama watu wote tusikwe na bagwana, shibo zetu tuko sawa. Kila mtu aliumba kwa mfano wa Mungu, hakuna mtu wa special kushinda mwingine, shibo zetu tuko na haki sawa sawa. Donc du point de vue de shibo zetu tuko pamoja, itatusaidia aussi kuvekilia ile mafundisho mu community na kila mtu watakutana jeune wote watakomprendre kama iko karibu na mtu mwenye iko inclusif, na ile inclusion itaisaidia kwa siku hii panua kubatu wote watakutana nabo na atawafunza zaidi kuonesha kama kila mtu tuko na haki sawa sawa. Après activité ya accompagnement, tutakia kuwa na ingine activité ya mwisho kusaidia encourager ma meilleur projet. Donc itafanyika siku zijazo. Ile ma projet zinitoka ma meilleur projet tunaweza weza kuziaccompagner au kubasindikiza kwa. Donc wale wenye bali défendre bien ma plan d'affaires au wale wenye bali tu expliquer réellement wakatuconvaincre, tutaweza kubasindikiza pour que tujirassurer réellement qu'ils ont été vraiment encouragés par le projet. Avec un montant vérifié, on a sélectionné aussi un nombre de pour nous de nous présenter aujourd'hui ici devant ces jeunes qui constituent une deuxième édition de la remise des prix du projet Talent Pluriel, avec qui on a cheminé depuis il y a déjà 3 mois. Ils ont été dans nos espaces, ils ont suivi la formation en entrepreneuriat pendant 3 mois et ils ont suivi 10 modules d'entrepreneuriat que nous allons citer.
Le premier module, c'est le leadership et confiance en soi. Le deuxième, c'est la fiscalité. La troisième, c'est la gestion financière. Quatrième, c'est le plan d'affaires. Le cinquième, c'est la comptabilité élémentaire et outils de gestion. Le sixième, c'est la gestion environnementale. Septième, marketing et visibilité. Huitième, marketing et vente. Neuvième, c'est l'étude du marché. Et le 10e module, c'est la gestion des entreprises. À ce jour, nous sommes à la fin de cette cohorte qui a toujours été sanctionnée par un événement que nous avons toujours appelé déjeuner d'affaires. C'est juste aujourd'hui, on ne sait pas l'appeler déjeuner d'affaires parce qu'on n'a pas mis tout ce qu'on devait mettre pour que ça soit coloré comme on l'a toujours coloré. Comme j'étais disant, la situation sécuritaire n'a pas permis. Nous passons par des félicitations à nos jeunes qui ont suivi cette formation du début à la fin. C'est là que nous disons, nous félicitons tous les jeunes qui ont été avec nous et qui ont amené les meilleurs projets avec le partenaire de mise en œuvre qui les ont identifiés. Ils ont commencé 3 ou 4 mois avant et ils ont continué avec nous jusqu'à la fin. Et donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on a pris à peu près 5 mois avec vous et on s'est dit qu'on a eu des résultats probants pour cette cohorte. On nous a invités pour seulement les évaluer. J'étais vraiment émerveillé de voir que les jeunes sont ainsi entrepreneurs, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'initiatives. Et nous avons entendu qu'ils ont des idées vraiment très différentes, dans différents domaines, et nous les avons évalués pour savoir si les collègues qui les ont formés ont fait passer quelque chose, s'ils ont retenu quelque chose de ce qu'ils ont eu comme formation. Et nous avons été satisfaits. En tout cas, ils sont très nombreux qui ont réussi, mais comme il fallait qu'on donne seulement les prix à 8 personnes, ceux qui sont ici ont été sélectionnés comme des meilleurs. Et là, je vous félicite. Pour que ça ne soit pas les gens qui vous ont formé et qui vont vous évaluer. Et peut-être que vous avez dû... D'où viennent ces méchants, hein? D'où viennent ces méchants que nous n'avons jamais vus. Peut-être qu'hier j'étais un peu sévère. Mais en tout cas, nous avons retenu quelque chose de vous. Vous avez du talent. Et ces talents, nous avons besoin que demain, on puisse vous appeler des grands entrepreneurs. Que vous soyez inscrits ou bien que vous puissiez adhérer dans FEC. Vous voyez, la Fédération des entreprises. Et demain, on trouve le monsieur qui fait le forage, c'est un grand, avec beaucoup de machines. Et madame qui fait la cordonnerie, qu'elle remplace Bata, qui fonctionnait, n'est-ce pas, ici au Sud Kivu ou au Congo. Et donc, vraiment, je vous félicite et je vous demande de ne pas négliger la formation que vous avez eue. Que ça soit toujours une lumière à vos pieds, que ça puisse toujours vous guider. Et ne vous limitez pas à ce niveau de ce que CUSO International vous a offert, la formation que vous avez eue. Continuez toujours à vous former parce que ce qui coince l'entrepreneuriat, généralement, c'est quoi? C'est d'être dépassé. Si aujourd'hui, vous produisez les chaussures et que ces chaussures sont à la mode aujourd'hui, mais demain, il faudra innover. Et les autres qui produisent des jus, ces jus sont en face d'une grande concurrence. Et donc, nous pensons qu'il faudra toujours continuer la formation. Du projet Talent Pluriel de 3e cohorte inclus à l'espace Coworking à Bukavu. Nous tenons à remercier CUSO International pour la formation depuis l'éveil entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui.
car nous avons bénéficié tant de choses dans différents modules pour l'entrepreneuriat qui nous ont permis d'avoir une confiance en soi pour bien gérer et développer nos entreprises. Nous a appris l'esprit d'un bon leader, comment protéger notre environnement et comment élaborer un plan d'affaires qui nous servira de guide pour développer nos entreprises. Sans oublier la plus grande chose qu'un entrepreneur devra avoir, c'est le sens d'inclusion sociale. Et pour un entrepreneur, il n'y a pas de place à l'esprit de discrimination des personnes ou des gens dans nos différentes communautés. Nous tenons aussi à dire merci à toutes les personnes qui se sont données de leur temps, formateurs, encadreurs, les mentors et toute autre personne qui nous ont assistés durant toute cette période de formation au niveau de la salle de formation, de la salle de mentorat et au niveau de l'espace d'incubation. Car aujourd'hui, c'est grâce à eux, aux efforts qu'ils ont fournis, qui a fait à ce que nous sommes devenus des entrepreneurs formés, qualifiés à travers un certificat de participation à la formation sur l'entrepreneuriat à travers le projet Talent Pluriel. Nous ne pouvons pas finir sans pouvoir dire merci à Kisson International ainsi que leurs partenaires dans la ville de Bukavu, notamment AFEMA et Rainbow, et beaucoup plus à nos bailleurs de fonds, Affaires mondiales Canada et Ambassade de Suède, pour la confiance qu'ils ont portée en nous. Et nous voilà aujourd'hui, grâce à eux, nous sommes devenus des jeunes entrepreneurs qualifiés, certifiés par des documents légaux de notre pays. Aucun mot que nous pouvons placer pour exprimer notre gratitude au sein de l'organisation Kisson International. Mais nous pouvons juste dire merci. Pour tout, au sein des personnes qui ont initié le projet Talent Pluriel. Bon, nous voulons aussi placer un mot sur le projet pour la continuité du projet Talent Pluriel avec, dans l'avenir, d'autres jeunes comme nous puissent en bénéficier. Pour tous les jeunes entrepreneurs de l'accord 3, bénéficiaires du projet Talent Pluriel, au sein de l'organisation Kisson International dans la ville de Bukavu, j'ai dit et j'ai dit. Ton meilleur projet lié de la mission, c'est à Bukavu. Type de mission, c'est la sélection de 8 projets innovants. La durée de la mission est de 2 jours, et donc hier et aujourd'hui. Nombre de projets recherchés, nous recherchions 8. Les notes du demandeur, c'est Kisson International RDC. Les modes de passation, ce sont des évaluations par les jurys. L'an 2025, le 27e jour du mois de mars, les jurys d'évaluation et de sélection de projets des jeunes entrepreneurs 3e cohorte ayant suivi la formation en entrepreneuriat dans le cadre du projet Talent Pluriel à l'espace coworking de Bukavu. Ce jury est constitué à cette occasion et s'est réuni à l'espace coworking 6 au numéro 104, avenue Nyofu, commune d'Ibanda, Bukavu, pour évaluer 50 projets et en sélectionner 8 meilleurs. De la composition et planification du jury. 1. Composition du jury. Le jury a été composé comme suit. Daniel Biamungu, le point focal de Kisson International, a présidé le jury. Gloria Foura, coopérant volontaire en entrepreneuriat et gestionnaire de l'espace coworking, membre. Edith Asifiwe, coopérant volontaire genre et inclusion sociale, secrétaire du jury. Emmanuel Maroume, membre. Pascal Mugisho Beni, expert en entrepreneuriat indépendant. Il est aussi membre. Hippolyte Moudari, expert indépendant, membre. Jonathan Mouchengezi, expert indépendant, membre. Roger Ngaroussi, expert indépendant, membre. Jérémy Safari, directeur exécutif de Rainbow Sandwest Mapambazuko, membre. Chrétien Ouzima, directeur pays de AFEMA RDC, membre. Ça en fait la composition du jury. Le jury a été composé par Kisson International, les partenaires de mise en œuvre, Rainbow et AFEMA, et 4 consultants indépendants pour renforcer la transparence et la crédibilité de ces processus. De la planification. Pour cette activité, les évaluations ont débuté par la cotation des listes de présence
la participation à la formation qui a pris 10%, la qualité du plan d'affaires a pris 25%, le suivi des entreprises sur terrain après formation a pris 25%, enfin l'interview jury qui a pris 40% pour donner 100 points qui est les 100%. Présentation des jeunes entrepreneurs. Après filtrage de la liste des 50 jeunes entrepreneurs incubés par le projet Talent Pluriel pour cette troisième cohorte, tous ayant suivi le processus sont favorables pour participer au jury. Cependant, nous avons enregistré une absence en la personne de Mudekereza Kabonjo, requin, absent pour raison de maladie. Voilà. 3. Rapport d'évaluation des 50 jeunes et sélection des 8 meilleurs projets.